Mieux vivre Sanary, numéro 281, décembre 2022. L'édito. Le temps des traditions hivernales est venu, et dans cette belle harmonie, on finirait presque par s'habituer à toutes les vicissitudes sociales, économiques et sanitaires qui rythment désormais notre quotidien depuis plusieurs années. Pour autant, à Sanary, nous mettons tout notre cœur pour surmonter ces turbulences nationales, afin de préserver durablement cette qualité de vie que beaucoup nous envient. Nos services ont œuvré avec grand soin pour vous offrir encore de féeriques animations et vous permettre ainsi de vivre la magie de Noël au gré de vos déambulations en ville. Ces instants sont aussi le fruit d'un long effort de composition pour se renouveler chaque année et ne rien laisser au hasard. Bien entendu, il y aura toujours des esprits chagrins qui critiqueront notre démarche, notre souhait de maintenir ces festivités, à l'heure où la notion de sobriété énergétique envahit les médias de tous bords. Sauf qu'à Sanary, nous préférons toujours les actes aux allégories pompeuses et technocratiques. Voilà des années que nous travaillons sur nos économies d'énergie avec notre économe de flux et l'ensemble de nos services. Cette année, notre part d'effort résidera sur la temporalité inhérente aux illuminations. Nous réduirons à cet effet l'amplitude horaire des illuminations pour les clôturer cette année, le 2 janvier 2023. Mais ne nous trompons pas toutefois de combat, ces réductions restent symboliques à l'échelle de cette véritable et inquiétante problématique. Car oui, le coût de la vie augmente, nos factures aussi, et il serait illusoire de croire que les collectivités peuvent inverser cette tendance. Pire, les compensations financières de l'État diminuent chaque année, et ce n'est pas l'année 2023 qui incite à l'optimisme. Mais ici, à Sanary, nous continuerons toujours à maintenir notre qualité de vie, nos actions pour notre jeunesse, nos commerçants, nos aînés, pour vous tous. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, profitez de ces moments avec les vôtres et soyez rassurés. À Sanary, nos traditions sont et seront plus que jamais préservées. Ça s'est passé à Sanary. Sanary préserve ses traditions. 2 jours dédiés au savoir-faire d'antan au jardin des Oliviers. Durant 2 semaines, c'était Sanary s'amuse pendant les vacances de la Toussaint. Des spectacles pour toutes les générations au théâtre Galy et au casino. Cérémonie d'installation de la chef de la circonscription de sécurité publique de Sanary, Sifour et Bandol, Camille Derrier, en présence du maire Daniel Alsters. Dans le cadre des actions parentalité, succès de la séance de sensibilisation au collège de la Guicharde. Des artistes de talent à la biennale du pastel. La Cité des Saints avec la paroisse de Sanary. Cérémonie solennelle du 11 novembre. Travaux, la nouvelle vie du giratoire Saint-Roch. Depuis quelques semaines, le giratoire subit une véritable métamorphose. Ce rond-point était revêtu de haies relativement vieillissantes. En réaménageant ce site, la municipalité a voulu créer une cohérence esthétique et visuelle, un aménagement pour allier le centre-ville et l'arrière-pays, un trait d'union entre les 2 espaces. Mise en valeur d'un territoire agricole et maritime. Au nord, le giratoire mettra en scène une représentation de l'agriculture méditerranéenne par le biais de la création de restanques en pierre sèche, d'un puits provençal, ainsi que la plantation d'une déclinaison de cultures sèches, oliviers et plantes à floraison violette, rappelant la culture des lavandes. Au sud a été sélectionnée une diversité de plantes à floraison bleue représentant la mer, évoquée par ailleurs par les bandes plantées en forme de vagues, avec des vivaces méditerranéennes diverses et variées, ainsi qu'un caroubier.
De par son relief, la conception de l'aménagement rend la part belle à la fluidification du trafic sur le giratoire tout en mettant en valeur l'olivier existant. Les perspectives créées permettent une harmonisation avec l'aménagement récent de la chapelle Saint-Roch. Le travail des pierres des restanques fait également écho au contexte immédiat du giratoire. Cet aménagement intègre des plantes méditerranéennes peu consommatrices en eau de différentes strates, herbacées, arbustives et arborées, avec un étalement des périodes de floraison. Ces différents aspects répondent aux critères du label du Conseil national des villes et villages fleuris, niveau 4 fleurs, renouvelé en 2021. 120 000 €, c'est le coût de cet aménagement mené sous la houlette du service environnement avec l'adjoint Jean-Luc Granet. De nouveaux sanitaires à la plage baie de Cousse. Jusqu'à présent, les sanitaires étaient installés dans un bungalow. Désormais, les voilà situés à 10 mètres de la plage, avec portes et clôtures en aluminium, dans un site totalement adapté et moderne. Ils seront ouverts selon une plage horaire prédéfinie, grâce à un système de programmation automatique pour diminuer les contraintes liées à une ouverture 24 heures sur 24, comme par exemple les nuisances nocturnes. Plus besoin de clés pour y accéder. Un système plus moderne et moins contraignant qui tente à se développer pour l'ensemble des WC publics de la commune. Ces travaux, d'un montant total de 73 000 € se sont déroulés sur une période de 8 mois. Il a fallu effectuer des sondages de sol, dévoyer le réseau électrique, terrasser, réaliser les fondations puis le gros œuvre, la charpente, les menuiseries, l'électricité du bâtiment, installer les équipements, végétaliser et se raccorder au réseau d'alimentation. Ces sanitaires seront ouverts au public en 2023. Une offre sur toute la commune. Dans son ensemble, la ville est déjà dotée de plusieurs sanitaires, entretenus avec soin par le service de la propreté urbaine. Mais la modernisation de ces structures se fait petit à petit, comme en témoignent les travaux sur la baie de Cousse, mais aussi récemment sur le quai Wilson. Le but, faire en sorte que tous soient équipés de la même façon, jusqu'à une faïence identique et une décoration similaire, afin de proposer, au-delà du confort physique, un confort esthétique et visuel. Des illuminations respectueuses de l'environnement. On ne le dira jamais assez, toute ville qui se respecte mise sur les illuminations pendant la période de Noël. Évidemment, Sanary ne déroge pas à la règle et se démarque même en attirant chaque année un monde fou pendant les fêtes. Les illuminations participent au réenchantement des centres-villes, à dynamiser les commerces et réchauffer le cœur de tous, surtout après les dernières années impactées par le Covid-19. En s'associant avec la société Blacher Illumination, la ville relève le pari de la basse consommation. Sobriété énergétique pour un Noël féerique. La solution pour limiter la consommation d'énergie est de diminuer la période d'allumage et faire briller les illuminations seulement aux heures de fréquentation des lieux publics. Pour cela ont été fixées des horloges sur les décors pour piloter les heures de fonctionnement et réaliser ainsi des économies d'énergie significatives. Preuve qu'il est possible de conserver la tradition des illuminations de Noël tout en respectant les efforts de sobriété énergétique demandés. Sachant que les lampes LED consomment 10 fois moins d'électricité que l'éclairage classique, la ville agit en faveur de l'environnement en ne se dotant plus que de ce type de lumière. Et la décoration lumineuse se fait aussi sur la mer. Les pointeuses illuminées du port de Sanary sont connues. La ville leur fournit le kit avec les guirlandes lumineuses de couleur blanc chaud, comme dans toute la ville, car cela produit une lumière chaleureuse. C'est représentatif de Sanary. On y travaille toute l'année car cette période est extrêmement importante, explique Laurie Courtois, responsable du pôle Images. Quelques nouveautés sont annoncées pour cette année. Sur le port, on retrouvera ainsi de nouvelles traversées d'illumination toutes neuves.
Le matériel n'est pas éternel et se doit d'être renouvelé afin d'être toujours au point, ajoute la responsable, qui précise que nouveauté signifie aussi remplacement. Cette année, la ville s'est parée de ses plus belles lumières afin d'émerveiller le regard des petits comme des grands. C'est dans notre ville. Le stationnement intelligent a trouvé sa place. Dans une ville, la question du stationnement est un véritable enjeu de mobilité à prendre en compte pour la qualité du quotidien de tous. À Sanary, 3 parcs avec barrières et caisses, hors stationnement par horodateur, sont à disposition afin d'optimiser les possibilités de déplacement et de stationnement. Le plus important en termes de capacité d'accueil est celui de l'esplanade. En plein air, le long de la mer, il dispose de 740 places. Celui des Picotières, à proximité du CCAS, est doté de 180 places en souterrain. Dans ces deux-là, il est possible de souscrire un abonnement. Le parc Al-Nardi et ses 140 places en plein centre-ville est réservé aux clients horaires afin de permettre une rotation destinée à maintenir la dynamisation du cœur de la ville. De plus, les 2 roues disposent également de places aménagées offertes. Une fréquentation à la hausse. Dans nos 3 parcs de stationnement gérés par barrière caisse automatique, la première heure est offerte, explique Magali Brissy, responsable des parcs de stationnement. En effet, la commune tient à favoriser l'activité des commerces de proximité. Ainsi, chacun peut profiter de cette heure offerte pour réaliser ses achats dans les commerces du centre-ville, ajoute Frédéric Carta, élu au parc de stationnement. Il faut souligner l'augmentation de fréquentation par rapport à l'année dernière, avec une hausse de 4% entre janvier et septembre. L'été, les parcs sont très fréquentés, notamment en raison des animations et festivités qui attirent les habitants, mais aussi de nombreux touristes à Sanary, de même que pendant les fêtes de Noël, lorsque tous veulent profiter des magnifiques illuminations mises en place dans la ville. Pour garantir un maximum de sécurité, tous les parcs de stationnement sont placés sous vidéoprotection. Le matériel est entretenu par les agents d'exploitation de la commune. Sur le parc de stationnement de l'Esplanade, les espaces verts sont entretenus par l'établissement et services d'aide par le travail Anne-Marie et Jean Bidard, une association qui travaille pour la ville et qui fait appel à des personnes en situation de handicap. 1 416 000, c'est le nombre total de véhicules ayant stationné en 2021 sur les parkings de l'Esplanade, des Picotières et Arnaldi. De nouveaux stationnements en prévision. Depuis de nombreuses années, la commune étudie les meilleures solutions pour améliorer le stationnement et offrir un meilleur confort aux Sanariens et aux visiteurs. C'est l'objet du futur parking carbone et de l'aménagement en cours au parking des Picotières. C'est dans notre ville. Salle polyvalente et Muscu Center, des équipements municipaux pour promouvoir l'activité sportive. De nombreux efforts sont menés par la ville afin de promouvoir l'activité sportive pour tous. C'est dans cette optique que la salle polyvalente a été créée au sein du complexe de la Guicharde sur l'avenue du Stade, un complexe sportif dans lequel on retrouve 2 stades, un gymnase, un plateau polyvalent essentiellement dédié à la pratique du roller et du basket, ainsi qu'une piscine. Le complexe sportif par excellence, un espace de 800 mètres carrés, inauguré en 1986, qui dispose également de vestiaires, de sanitaires et d'une cuisine qui offre une multitude de possibilités aux usagers. Une salle polyvalente optimisée et de qualité. Cette salle est utilisée comme équipement sportif en semaine par des associations sportives essentiellement axées sur la danse et les sports de combat, mais aussi par les élèves du collège de la Guicharde,
par la formation musicale La Saint-Nazérienne et pour les ateliers de cuisine. Le vendredi, samedi et dimanche, le lieu est réservé pour des activités festives organisées essentiellement par les associations. C'est également là-bas que les conseils municipaux se déroulent. La semaine, la salle est accessible de 8h30 à 22h30 et le week-end jusqu'à 1h du matin. La salle est évidemment sonorisée, offrant une multitude de possibilités aux usagers qui bénéficient d'un équipement de grande qualité. En période estivale, cet équipement accueille également les accueils de loisirs afin d'en augmenter la capacité. Le Muscu Center renforce l'offre sportive du complexe. Situé juste derrière et installé en 1999, le Muscu Center dispose d'un agrès spécifique pour les personnes à mobilité réduite. Cet équipement sportif, en libre accès, peut servir comme lieu d'échauffement pour les associations qui utilisent le complexe. Bar à traction, vélo, stepper, banc pour abdominaux. Le matériel est varié et régulièrement actualisé afin de satisfaire l'ensemble des besoins. Ce lieu se caractérise aussi par la mixité qu'il engendre. Sanary, plus que jamais, ville active et sportive. Un Muscu Center a été édifié plus récemment au centre de Sanary, sur la jetée du phare. Inauguré en 2021, cet espace met à disposition des appareils de plein air utilisés librement. Une aire sportive très fréquentée. Avoir créé un deuxième Muscu Center dans un cadre aussi magnifique permet d'en renforcer l'attractivité. Quoi de mieux que de pouvoir faire du sport en plein air face à la mer? Depuis le confinement, la commune met tout en œuvre pour que les espaces extérieurs soient utilisés au maximum. C'est une bonne manière d'inciter les gens à faire de l'exercice en plein air, souligne l'élu au sport Éric Migliaccio. Soucieuse d'offrir au plus grand nombre des équipements sportifs de qualité, la commune, labellisée Ville active et sportive, a également repensé le parcours sportif du parc naturel de la Vernette, le CRAPA, un sentier qui s'étend sur 1,8 km dans un espace naturel de 8 hectares. Plus aucune raison de ne pas se mettre au sport. Douceurs estivales, meilleure boulangerie de France? Une nouvelle fois, le commerce sanarien est à l'honneur avec bientôt un passage sur M6 de la boulangerie Douceurs estivales dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, boulanger, et Norbert Tarrer, chef cuisinier, repartent sur les routes de France à la recherche de la meilleure boulangerie. Créé il y a une 50aine d'années, le lieu a été repris il y a 7 ans par Gwendoline et Valentin, 27 ans tous les deux, parents d'un adorable petit bébé. Le couple de pâtissiers s'est rencontré il y a une 10aine d'années au sein de l'école dans laquelle ils se sont formés en Normandie, leur région d'origine. On a décidé de reprendre cette boulangerie, car en venant en vacances ici, on a vu le panneau à vendre et on a tout quitté pour s'installer ici, expliquent les deux amoureux de Sanary. Un couple passionné et impliqué pour offrir le meilleur à leurs clients. Le matin, le couple se lève à 3h30 afin que tout soit prêt lorsque les clients les plus matinaux poussent la porte de la boulangerie. Notre journée commence très tôt, mais nous sommes habitués et surtout, on aime ce qu'on fait, insiste Valentin, qui adore faire les viennoiseries, tandis que sa femme s'épanouit dans la confection de tartes et gâteaux. Nous avons des clients très fidèles que l'on tient à remercier, car lors de notre arrivée, ils nous ont accueillis les bras ouverts, comme la ville, poursuit Gwendoline, avec reconnaissance. Une passion et un dévouement que leurs clients leur rendent bien, puisque ce sont eux qui ont inscrit les deux jeunes passionnés au concours pour leur faire une surprise. Nous n'étions pas au courant, c'est la production qui nous a téléphoné directement à la boulangerie. Faire cette émission met en valeur notre métier et l'artisanat français.
Les commerces de proximité sont indispensables et font vivre tout un quartier comme c'est le cas pour le nôtre. C'est pour cette raison qu'il faut les conserver. Participer à cette émission, c'est une belle reconnaissance pour nous et nos clients. C'est une belle consécration. Témoigne Gwendoline. Le tournage s'est déroulé sur 2 jours au mois de septembre pour une diffusion programmée en début d'année 2023. Ont-ils remporté le fameux concours national? Pour le savoir, rendez-vous devant votre téléviseur, une odyssée gourmande à ne pas manquer. 119 boulevard Docteur Raphaël Boyer, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 89 30 61 87. Ouvert chaque jour de 6h30 à 13h30 et de 16h à 19h30. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services municipaux. Contrôle des palmiers sur le parvis de la mairie, réfection de la peinture de la clôture autour du complexe de la Guicharde, nettoyage quotidien à la balayeuse sur le quartier de la Vernette, nettoyage des postes d'apport volontaire sur le chemin de l'Huide, réfection des peintures du réfectoire de la cantine à l'école élémentaire Cousteau, plantation des cactés sur la route de Bandol, remplacement du matériel informatique dans les écoles, taille et entretien des espaces verts sur le rond-point René Cassin, taille des haies au parc de l'Esplanade, réfection du bureau de la direction périscolaire et de la référente éducative et sociale de l'école Cousteau, réfection totale du sol de la cour de l'école élémentaire Cousteau, taille d'arbres, rue Siat-Marcellin. Ça se passe dans notre ville. Animation de Noël, un programme riche et varié. Pour beaucoup, la période de Noël est la plus attendue de l'année. C'est le moment des fêtes qui réunissent toute la famille, des chocolats chauds et des cadeaux, mais aussi des animations. Et comme chaque année, Sanary propose un programme de qualité pour ravir petits et grands dans le respect des traditions. Ces fêtes de fin d'année 2022 seront fidèles au festival Cœur de Lumière par le nombre d'animations qui vous y seront proposées. Depuis l'inauguration des illuminations de la ville, le samedi 26 novembre, à sa clôture le samedi 7 janvier, marquée par le passage de la caravane des Rois Mages, vous serez amenés à découvrir les univers de Noël qui vous accueilleront dans les salles d'exposition de Marie Moron, Flotte, Barthélemy de Don. Vous pourrez également découvrir les 6 crèches de Noël, dont 2 grandeurs nature à la poste et à l'atelier des artistes, une petite ferme de Noël où la diversité des animaux en présence vous émerveillera, des scénographies en extérieur au nombre de 8, composées de forêts de sapins et de bulles allant jusqu'à 8 mètres de diamètre. Et aussi 4 concerts d'orgue, 56 sessions de contes pour enfants, 60 spectacles de marionnettes, 40 spectacles de magie, du gospel, un concert du chant des étoiles et un de l'école de musique, une crèche pastorale vivante, des artistes en déambulation dans les rues. Sans oublier 5 spectacles pyrotechniques, la traditionnelle arrivée du Père Noël le 23 décembre, ainsi que 5 parades et déambulations lumineuses. On réfléchit aussi en matière de dynamisme pour nos commerçants. C'est pour cette raison que la caravane des Rois Mages a lieu depuis 3 ans le samedi et non pas le dimanche, souligne Robert Porcu, adjoint délégué aux fêtes et animations. Durant cette période, des activités spécialement dédiées aux enfants sont proposées. Du 17 au 31 décembre, des lectures de contes et animations sont organisées de 14h à 18h à l'espace Saint-Nazaire, ainsi que des spectacles de magie au Petit Gali à 16h, 17h et 18h. À noter, pour concilier magie de Noël et économie d'énergie, la ville est associée à la société Blacher Illumination
dont les décorations sont innovantes, éco-responsables et engagées pour une consommation raisonnée de l'énergie. Leurs illuminations de Noël sont en effet exclusivement basées sur la technologie LED des lampes basse consommation depuis déjà 20 ans, et afin d'aller encore plus, l'amplitude horaire sera réduite 17h à 23h. Vos services municipaux. Un service municipal dédié aux commandes et contrats publics. Comme chaque année, la ville de Sanary conclut plus de 750 contrats. Ces derniers sont gérés par un service municipal spécifique, celui de la commande publique, dont le nom deviendra prochainement service des contrats publics au vu de l'étendue de l'activité exercée. Le service est en charge d'un portefeuille de 13,6 millions d'euros hors taxes, hors opérations de travaux. Un large périmètre d'intervention. Le périmètre d'intervention du service de la commande publique, appelé à se nommer prochainement service des contrats publics, concerne les marchés publics, les concessions et les occupations domaniales soumises à concurrence, qu'elles fassent partie intégrante ou non d'un contrat relevant de la commande publique. Ce service centralise en effet les procédures relatives à la mise en concurrence des entreprises et assure la passation des contrats de toute nature, travaux, services, fournitures, maîtrise d'œuvre, concessions. 4 commissions composées d'élus du conseil municipal, présidées par Robert Porcu, adjoint à la commande publique, participent ou donnent leur avis sur l'attribution des contrats ou leur exécution. Commission d'appel d'offres, commission ad hoc, commission de délégation de services publics et commission consultative des services publics locaux. Objectif: une performance économique de l'achat. Au-delà de sa vocation juridique, le service des contrats publics s'inscrit dans la démarche de recherche de la performance économique de l'achat. Cette démarche est entendue comme la préservation de la qualité du service rendu tout en diminuant le coût total des achats. Analyse du juste besoin, transversalité, standardisation, coût complet, évaluation des fournisseurs. Ces objectifs s'inscrivent dans ceux de la politique d'achat de la commune adoptée en 2016 et de nouveau en 2020. Pour contribuer à l'efficacité du dispositif, une mission de pilotage et de coordination, s'appuyant sur une cartographie interne annuelle, est effectuée par le service afin de développer des stratégies spécifiques qui seront déterminées par l'équipe municipale et réalisées par les acheteurs pilotes. Tirer le meilleur parti des outils offerts par les textes. La commune, à travers son service, s'efforce de tirer le meilleur parti des outils offerts par les textes afin que les PME, TPE puissent accéder encore davantage au marché public de la commune. À cet effet, les démarches de la commune ont été multiples. Utilisation des possibilités offertes pour les achats inférieurs au seuil fixé à l'article R 2122-8 du Code de la commande publique, réalisation de veilles économiques par segment afin d'assurer notamment un allotissement économiquement favorable assurant l'accès aux PME, TPE, lancement des procédures en dehors de la période estivale, adoption de la charte PME-TPE avec contribution au groupe projet coordonné par la préfecture du Var, participation aux réunions de l'Office des achats de la Fédération du BTP du Var, etc. Un travail de longue haleine effectué par un service dynamique dirigé par Émilie Cara, épaulé par son équipe. Le saviez-vous? Focus sur les PME dans les marchés contractualisés de moins de 40 000 € hors taxes. 495 au total, dont 373 de la région sud, parmi elles, 295 sont du Var et 82 de Sanary. Un service communication à la pointe de l'information.
Au sein de la mairie, le service communication est l'un des plus importants en matière de relations quotidiennes entre la ville et ses habitants. Sa mission, informer quotidiennement ces derniers, mais aussi les visiteurs, sur tout ce qu'il se passe au sein de la commune, mais aussi sur les actions municipales passées, en cours et bien sûr à venir, dans un souci d'amélioration permanent. Sous la houlette de la première adjointe au maire, Patricia Aubert, les actions menées sont très diverses et concernent un large panel de sujets. De ce fait, le service est composé d'agents aux compétences spécifiques, vidéastes, graphistes, photographes, rédacteurs, communauté managers. De la réalisation des affiches aux communiqués de presse, des posts quotidiens sur les réseaux sociaux, aux prises de vue photographiques et vidéo, de très nombreuses missions sont effectuées. Le service communication assure aussi l'alimentation du site Internet et fait preuve d'une réactivité permanente pour alerter au plus vite les administrés lorsque l'actualité l'exige. Le fil conducteur souhaité par le maire Daniel Alster demeure la qualité et d'informer au mieux les administrés. En cela, le magazine municipal revêt une importance particulière dans la mesure où, chaque mois, des informations sur les travaux et plus généralement les actions de la municipalité sont présentées en toute transparence. Un comité de rédaction décide chaque mois de quoi parlera le prochain numéro. Le service communication a la charge de la réalisation des photos et du lien avec les prestataires pour la mise en page et la rédaction. Chaque service est sollicité pour parler de son champ de compétences et contribue à sa relecture. La commune distinguée sur la scène nationale. Ces dernières années, le service communication s'est illustré sur la scène nationale via l'élan impulsé par l'ancien maire Ferdinand Bernard au travers des campagnes du plus beau marché de France, des Floralises et des prix remportés lors des trophées de la communication. Le service communication travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services et doit s'adapter aux demandes afin de pouvoir en satisfaire le plus grand nombre. Surtout, il s'agit d'être réactif pour annoncer au plus tôt les événements et les transmettre aux habitants et visiteurs de la manière la plus détaillée et utile. Concernant l'avenir, le site Internet va prochainement subir une cure de jouvence afin d'offrir plus de clarté et d'information. Des réflexions sont également menées pour réduire les supports papier en poursuivant une démarche dématérialisée. Éducation. Manger sain, ça s'apprend aussi à la cantine. On ne le dira jamais assez. Une bonne santé rime avec une bonne alimentation, et cette habitude doit être prise dès le plus jeune âge. C'est pour cette raison que la ville s'efforce de rendre les repas des cantines scolaires les plus sains possibles. Un challenge au vu du taux de la fréquentation, puisque sur 960 élèves fréquentant les élèves publics de Sanary, 902 sont inscrits à la restauration scolaire, soit pratiquement 94% des élèves. Pour ce faire, la collectivité a confié la gestion de ces restaurants scolaires à un délégataire Terre de Cuisine. Cette société a la charge de l'entretien des locaux et le maintien à un niveau de qualité élevé des locaux et des équipements, ainsi que la confection et le service des repas quotidiens. La commune a fixé un cadre et des engagements qualité que le délégataire est tenu de respecter. Une cuisine faite maison, préparée sur place, un usage à quasi 100% de produits frais, des fréquences importantes dans l'usage des produits durables labellisés, bio, etc. Ainsi, la commune mettait déjà en place, avant la publication de la loi Egalim, un menu 100% bio par semaine, des produits bio et ou labellisés au quotidien, ou encore un menu sans protéines animales par semaine. À titre d'exemple, 100% des pommes et des carottes servies ou transformées sont bio. Un dispositif pensé et réfléchi pour le bien-être des enfants. L'organisation des selfs est également particulière.
La commune propose en effet aux enfants fréquentant les restaurants scolaires de bénéficier d'îlots de service, leur permettant ainsi de se servir eux-mêmes des produits de leur choix dans les quantités qu'ils auront choisies, avec la possibilité de se resservir de façon autonome s'ils le souhaitent. Un système qui donne la possibilité aux enfants d'être plus autonomes pendant leur temps de repas, mais aussi de manger en fonction de leurs envies et besoins, et donc par la même occasion de considérablement réduire le gaspillage alimentaire. Laetitia Batté, élue à l'éducation, assure que ce dispositif a permis de fluidifier le service, ainsi les plus grands attendent moins longtemps avant de pouvoir aller manger. Les bornes de satisfaction seront enfin remises en place en sortie de réfectoire avant la fin de l'année 2022, ce qui permettra de récolter et d'analyser au quotidien le niveau d'adhésion des enfants sur les repas qui leur sont proposés. À savoir, pour que bien manger devienne une habitude, même pour les plus petits, la commune participe depuis de nombreuses années à l'opération Un fruit à la récré le matin. Le résultat, un corps sain dans un esprit sain. Sécurité. 150 caméras pour la sécurité de tous. 150 caméras sont désormais disposées dans la ville afin de surveiller en temps réel ce qui s'y passe et garantir ainsi la sécurité de tous. Cette mission est assurée par le Centre de supervision urbain, CSU, exploité par des agents de la police municipale qui regardent les images en temps réel. L'installation de ce type de caméra est un outil très utile en matière de sécurité publique et de sécurité routière. De ce fait, la municipalité met tout en œuvre afin de pouvoir avoir un regard sur l'ensemble de la commune. Pointe de la Crie, de Gros-Cerveau, Arrière-Pays, Portissol, la municipalité a pour but de couvrir tout le territoire pour un maximum d'efficacité. Si l'objectif est d'assurer une sécurité permanente, c'est également un moyen d'anticiper des problèmes du quotidien. Par exemple, si un embouteillage est constaté sur une avenue très empruntée, les images de surveillance peuvent permettre de constater si un autre incident empêche le bon déroulement de la circulation, explique Stéphane Violette, responsable de police municipale. La vidéosurveillance est un outil de dissuasion efficace. Au quotidien, ces caméras permettent de lutter contre les dépôts sauvages lorsque les gens déposent tout et n'importe quoi à des endroits qui ne sont pas adaptés. Elles permettent aussi de déjouer des arnaques aux cartes bleues, pratique malheureusement trop courante. L'effet de dissuasion est alors considérable. Ces caméras constituent un appui pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Les enquêteurs du commissariat de Sanary, la PJ, ainsi que les gendarmes n'hésitent pas à s'en servir pour des vols de véhicules ou des cambriolages. On peut assister les officiers de police judiciaire lors d'une enquête. Ils peuvent nous réquisitionner pour voir les images, cela afin de résoudre plus vite et surtout plus efficacement les dossiers en cours, d'autant que les caméras installées par la ville sont de haute qualité afin de permettre une excellente et large visibilité. Une méthode qui n'exclut en aucun cas la présence policière sur le terrain, mais qui agit comme un complément très efficace. Nautisme. Carton plein pour les activités nautiques cet été. L'hiver est là. Il est temps de dresser le bilan de l'été et de revenir sur les activités nautiques qui ont largement participé au dynamisme de la ville durant la saison. Une saison qui a démarré avec la traditionnelle fête du nautisme qui a eu lieu au mois de mai. Initiée par le label France Station Nautique, cette manifestation nationale vise à promouvoir toute la diversité de l'offre nautique du territoire au grand public. À la mi-juillet, la saison a officiellement été lancée avec une météo plus que clémente. La satisfaction est partagée par l'ensemble des prestataires nautiques
car ils ont pu effectuer toutes les sorties qui étaient au programme, le tout rythmé avec d'autres événements nautiques comme ceux de l'Association des Pointus ou de la Société nautique, sans oublier le club de joute qui a effectué des démonstrations très appréciées. 4 étoiles pour Sanary. Il est important de souligner que, cette année, la ville a obtenu sa 4e étoile France Station Nautique. En 2016, la commune s'était lancée dans cette démarche de labellisation et avait obtenu un classement 2 étoiles en janvier 2017, le maximum pour une première entrée dans le réseau, pour une durée de 5 ans. Le label valorise un projet de développement de territoire s'appuyant sur les activités nautiques. Il vise à certifier le niveau de performance de la station, l'organisation locale, les aménagements et les équipements. L'obtention de cette 4e étoile a permis la mise en place de nouveautés telles que la commercialisation de produits nautiques auprès de l'Office de tourisme et plus globalement l'amélioration de fêtes du tourisme qui a pu s'étendre sur 4 jours. Le tout avec une forte sensibilisation des acteurs sur le volet environnemental. L'accent a également été mis sur des produits de communication conçus par la municipalité, plus précisément par le service Pôle Mer géré par Aurélie Riquelme, qui explique, pour donner un exemple concret, que le guide nautique a été complètement revu pour pouvoir être accessible au public avec un handicap visuel. Un coup de pouce impulsé par la 4e étoile qui apporte de quoi être encore plus fier des actions menées. À Sanary, tout au long de l'année, il est possible d'effectuer de la plongée ou encore du surf et de la voile, mais aussi de faire des excursions en mer, du paddle, du jet ski, du parachute ou de louer un bateau pour une journée idyllique en famille ou entre amis. Toutes ces informations sont d'ailleurs répertoriées et détaillées sur le site de la ville. L'observation de la biodiversité marine a également attiré de nombreux visiteurs, une activité qui s'avère très constructive et bien ficelée puisque les observateurs de cétacés ont eu la chance de voir des baleines et cachalots tout au long de la saison, mais aussi 2 vagues de méduses dites œufs au plat, un phénomène rare à proximité des côtes. Des observations qui permettent ainsi de constater les mutations du comportement de ces spécimens. 2 prestataires proposent des activités d'observation. Il s'agit de Croix du Sud 5 et Sanary Aventure Marine. Des expériences enrichissantes à tester sans plus attendre. Environnement. Déchets, on fait le tri. Le tri sélectif est bénéfique à plusieurs titres. Pour notre ville, notre environnement et notre nature. Le tri est ainsi l'affaire de tous et le faire contribue à économiser des ressources naturelles, à éviter le gaspillage et à limiter les pollutions. C'est donc pour œuvrer dans cette direction que la commune procède à une collecte sélective, effectuée en partie en porte-à-porte, en mettant des bacs individuels à disposition des administrés. Autre solution pour se débarrasser de ces déchets, 37 points d'apport volontaires, PAV, sont également disposés partout en ville. Pour ceux qui pourraient passer à côté sans les remarquer, il est important de noter que pour les plus anciens, il s'agit des colonnes aériennes, les plus récentes sont enterrées en hypercentre pour une meilleure intégration paysagère en centre-ville, et semi-enterrées sur l'arrière-pays. Pour éviter toute perturbation, certains PAV sont sous vidéosurveillance pour permettre à la police municipale d'identifier les personnes responsables de dépôts sauvages. Un dispositif spécifique en centre-ville. Dans la zone piétonne, des sacs dédiés à la collecte sélective sont également distribués aux habitants. À Sanary, le bac jaune est destiné aux papiers et cartons
le gris pour le plastique et le métal, le vert se trie uniquement en apport volontaire. Depuis le 1er mars 2022, tous les emballages en plastique se trient. Élodie Grèze, directrice des services techniques de la ville, tient à rappeler que bien trier est essentiel pour permettre de recycler les déchets. C'est pour cette raison que des guides de tri et calendriers des collectes sont disponibles sur demande auprès de la mairie et peuvent également être téléchargés sur le site du Citomat. Le tri sélectif, un acte éco-citoyen. Les déchets déposés à la collecte sélective font l'objet d'un tri plus fin dans un centre de tri. Après ces opérations, chaque déchet suit la filière qui lui correspond pour être recyclé dans une usine dédiée. Il est donc important que tout le monde participe à son échelle à cet effort collectif. Nous avons tous à gagner à adopter cette habitude saine et rapide. Le tri sélectif des déchets ne nécessite aucun effort, mis à part une petite organisation de départ très simple à mettre en œuvre. Prévention jeunesse, un coup de pouce pour réussir sa scolarité. La commune de Sanary a affirmé sa volonté de détecter et de traiter au plus tôt les difficultés scolaires des enfants. Les actions entreprises ont pour objectif de créer un changement d'attitude au regard des apprentissages et des objets culturels proposés par l'école. Depuis près de 15 ans, la commune a mis en place ce dispositif afin de soutenir les élèves en difficulté scolaire, notamment concernant la lecture et l'écriture. À l'échelle nationale, sur plus de 36 000, seuls 247 sont engagés dans cette démarche. Le dispositif Coup de pouce clé, club de lecture et d'écriture, est conduit en étroite collaboration avec l'école. Il s'agit ici d'accompagner les enfants pour qui cette aide pourrait être déterminante dans la suite de leur scolarité, en engageant parallèlement leurs parents dans l'action. Chaque année, le coup de pouce clé concerne entre 15 et 30 élèves et leurs familles. La séance coup de pouce a lieu après l'école. Au cours de 4 séances, 3 séances sont obligatoires dans différentes salles de l'école. L'animateur prend en charge le groupe de 5 enfants maximum à 16h30. La séance se termine lorsque les parents repartent avec leur enfant à 18h. Cette année, 5 clubs coups de pouce clés sont mis en place à Sanary en partenariat avec la commune, les écoles élémentaires, les familles, l'association Coup de pouce et l'IFAPE. Le coût pour la municipalité est de 62 000 €. Écoles publiques et privées bénéficient du dispositif. Saint-Jean dispose d'un club, l'école de la Vernette de 2 et celle de Cousteau de 2 clubs également. Au programme, goûter, lecture et découverte de nouveaux livres, activités brèves et ludiques comme les jeux de mots ou encore des productions collectives d'écrits, lecture d'une belle histoire, pour finir par l'accueil des parents afin de faire le point sur la séance. Durant l'année 2022-2023, 25 enfants bénéficient des coups de pouce clés qui ont débuté le 3 octobre pour une durée de 30 semaines, animés par des intervenants pédagogiques diplômés et expérimentés, toujours en lien avec les enseignants. Un dispositif qui montre que la lutte précoce contre les difficultés scolaires peut véritablement s'engager à condition de s'en donner les moyens. 143 400 €, c'est le montant investi par la commune annuellement pour la mise en œuvre d'actions d'accompagnement à la scolarité. Éducation. Le Fab Lab, le lieu innovant où tout est possible. Depuis 2019, le collège La Guicharde abrite un Fab Lab
qui s'ajoute à celui du centre-ville ouvert en 2021. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Un lieu innovant où l'on met à disposition des machines automatisées pilotées par ordinateur, considéré comme un véritable lieu de rencontre où les idées se croisent, se transmettent, se confrontent. C'est l'endroit idéal où les projets robotiques ou manuels peuvent voir le jour. L'enjeu de celui de la Guicharde, faire découvrir l'impression 3D au plus grand nombre. Pour cela, les collégiens disposent de machines high-tech telles qu'un scanner 3D, une imprimante 3D, mais aussi des outils traditionnels comme des scies, des rabots ou encore une machine à coudre. Le projet a été porté par 2 enseignants, Franck Illy et Chantal Largenton. Christophe Discala, manager du Fab Lab municipal du centre-ville, se rend régulièrement à la Guicharde afin d'animer des ateliers. Il y a 2 mois, des élèves de primaire se sont rendus au Fab Lab à l'occasion de la fête de la science. À travers une présentation ludique d'une demi-heure, j'explique ce qu'est l'impression 3D, détaille Christophe Discala. Cet échange entre Fab Lab est utile pour promouvoir les nouvelles technologies, mais aussi pour le lien qui s'instaure entre les 2 lieux, car les professeurs de celui du collège vont pouvoir venir au sein de celui du centre-ville et faire des activités, poursuit-il. Un échange de bons procédés pédagogiques. Le recyclage, un axe prioritaire au Fab Lab. Au Fab Lab, on axe beaucoup les ateliers autour du recyclage. Des objets de récup, bois flotté, carton, plastique, bouchons, vont être au cœur de projets à l'aide de machines pour bricoler, telles qu'une brodeuse ou imprimante. En résumé, c'est un atelier où avec de la matière première de récupération, on peut faire un peu de tout, mais surtout où on apprend à se débrouiller et à être manuel. On est là pour leur expliquer et puis les laisser en autonomie tout en les cadrant et en leur montrant comment utiliser les outils. Ils apprennent beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi utiliser du bois plutôt que du carton, poursuit le manager. Les Fab Labs sont des lieux qui peuvent évoluer, car la technologie ne cesse de le faire. Pour Sanary, le fait d'en avoir 2 permet de vulgariser leur existence et les faire entrer dans les mœurs. Le saviez-vous? Le nom Fab Lab vient de la contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, c'est-à-dire laboratoire de fabrication. Le Fab Lab du collège est ouvert tous les jours entre 12h30 et 13h15, le mercredi après-midi et le premier lundi des vacances scolaires, sur le principe de l'école ouverte afin qu'il soit le plus accessible possible. Pour y participer, il suffit d'être porteur d'un projet et d'avoir de la suite dans les idées. Petite enfance. Bientôt de nouveaux lieux d'accueil pour les crèches. La commune de Sanary compte 5 crèches associatives qui sont, comme le nom l'indique, gérées par des associations. Ces structures accueillent des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Au total, ce sont donc 112 enfants qui peuvent bénéficier de ces services. En fonction des besoins, les crèches s'adaptent et parviennent à appliquer une majoration de 30% du taux d'accueil afin d'arranger le maximum d'habitants si possible. Toutes sont agréées par le service de protection maternelle et infantile, PMI, qui est un service départemental, placé sous l'autorité du président du conseil départemental et chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Ces structures bénéficient également d'une prestation de la CAF qui couvre une partie du coût de fonctionnement. L'autre partie est financée par la contribution de la famille
qui est calculé en fonction des ressources du foyer, avec une moyenne de 4 € de l'heure. Comme le précise Fanny Mazella, adjointe déléguée à la petite enfance, ces crèches bénéficient d'un appui soutenu de la municipalité qui finance de nombreux ateliers à visée pédagogique, ateliers type éveil corporel, art plastique, éveil musical, psychomotricité, éveil en anglais avec comptine, mais aussi de la médiation animale, souvent effectuée avec des lapins. Pour les professionnels, une analyse de pratique est également proposée. Un investissement qui nécessite un budget à l'année de 28 000 € pour le CCAS qui finance ces ateliers. 2 de ces crèches, les Bambinous et le Petit Prince du Verger, sont hébergés dans des locaux communaux. Pour les autres, la ville paye le loyer des locaux. Sébastien Gigliotti, qui dirige le CCAS, annonce que de nouveaux bâtiments municipaux sont en cours de construction pour héberger d'autres crèches. Une décision, comme toujours, animée par une volonté de bien-être. Ce seront des locaux adaptés aux nouvelles normes. Ils seront plus modernes, dans des bâtiments éco-responsables, avec des espaces de vie bien mieux aménagés, détaille-t-il. En 2023, la commune offrira donc de nouveaux locaux d'accueil dont bénéficieront un petit coin de paradis qui s'installera à la Poussarac et les Canailloux qui déménagera sur l'îlot urbain Carbone. Des travaux qui permettront un hébergement municipal de 4 crèches sur 5. La commune comprend également 2 crèches privées et donc sans financement municipal. Il s'agit de BBZ et Minikid, situés respectivement dans le quartier de Stellamar et celui de la Baou. Les Bambinous, 25 places situées du côté de l'avenue du Stade. Les Canailloux, 20 places, quartier de la Poussarac. Un petit coin de paradis, 22 places, lieu dit la Gorguette. La Petite Étoile, 20 places, quartier Beaucourt. Le Petit Prince du Verger, 25 places, quartier de la Cride. Vie quotidienne. D'où vient l'eau qu'on boit à la maison et comment est-elle traitée? Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait l'eau que vous consommez et surtout, quel est le processus qui permet de la rendre potable? Lionel Rousset, chef de centre à la Société des eaux de Marseille, SEM, apporte un éclairage plus qu'intéressant sur la question. Basé au sein de l'agence de la Ciotat, il intervient dans divers secteurs du département, à savoir Saint-Cyr, Bandol, Ribou et Sanary. Le gros de l'activité est effectué par des machines et des pompes qui permettent le fonctionnement des installations. On appelle cela le service usine. Pour rendre l'eau potable, l'eau de forage, contrairement à l'eau de réseau qui est traitée préalablement dans un centre spécialisé, l'eau de forage ou l'eau de puits viennent directement des veines et sources d'eau, des rivières souterraines ou de la nappe phréatique, et captée sur des kilomètres pour être contrôlée. Il faut ensuite la désinfecter en y mettant du chlore afin qu'elle puisse être distribuée et consommée. De la même manière, ce processus peut aussi s'appliquer à de l'eau brute comme celle que l'on trouve dans le canal de Provence, qu'il faut là aussi filtrer, contrôler et distribuer. Un schéma qui permet de mieux visualiser comment l'eau, cette ressource indispensable, fait son cheminement depuis son milieu naturel jusqu'au client final. Nouvelle étape, passage aux usines de potabilisation. Après avoir été prélevée et contrôlée, l'eau va passer par des usines de potabilisation. Celle de la Ciotat permet essentiellement d'alimenter la commune
ainsi que celle de Saint-Cyr, tandis que pour Sanary, une usine est située dans le quartier de La Bahoue, à une centaine de mètres du nouvel échangeur autoroutier. Il s'agit alors de la pomper pour la stocker dans des réservoirs. Ce n'est qu'après ce long processus qu'elle peut arriver chez le client à travers des canalisations. 147 km de réseau de canalisation. À Sanary, la longueur du réseau de canalisation s'étend sur 147 km. Le centre de production de Sanary bénéficie d'une capacité de 1000 m3 par heure. Ce sont 6 forages qui permettent d'alimenter cette usine. Un forage est un ensemble de techniques qui permettent de creuser un puits dans le sous-sol. Ils sont dissimulés tout autour de Sanary. 4 sont présents dans le secteur de La Bahoue et 2 autres dans celui du Lançon. Au total, cela représente 2 millions de mètres cubes d'eau potable. Le centre de production de la commune alimente quasiment à 80% Sanary. Le reste provient du canal de Provence qui fournit de l'eau potable directement au réservoir de la ville, mais aussi en grande partie Bandol ainsi que Sifour et Olioul. Un sacré fonctionnement qui permet aux habitants de pouvoir bénéficier de l'eau potable en toute sécurité. Intercommunalité. Préserver l'environnement en entretenant les cours d'eau. Chaque année, 2 campagnes intensives sont menées par le syndicat mixte de la REP et du Grand Valat et de leurs affluents, présidées par Jean-Luc Granet, pour entretenir les 2 cours d'eau qui traversent la commune, à savoir la REP et le Grand Valat. Ces campagnes se déroulent à la fin du printemps puis à l'automne. Ce sont des travaux de débroussaillement qui consistent à enlever les espèces envahissantes, les bois morts et arbres dangereux qui peuvent être emportés en période de crue. Tous les déchets sont également enlevés afin de garantir la sécurité et la qualité des milieux. La totalité du financement de l'opération est pris en charge par le syndicat mixte de la REP et du Grand Valat par le biais de la taxe GEMAPI. Celle-ci est prélevée par la CASSB et la métropole TPM qui en reversent une partie au syndicat selon les actions prévues chaque année pour les études et travaux. Selon les besoins, le budget dédié aux opérations d'entretien représente près de 1/3 du budget annuel du syndicat, le restant étant destiné à des opérations plus lourdes de confortement de berges ou encore des travaux d'enlèvement des embâcles, dont l'enlèvement des feuilles mortes de Posidonie à l'embouchure de la REP. Des obligations pour les riverains. L'entretien des cours d'eau et des berges incombe aux propriétaires riverains de ce dernier et ce, jusqu'à la moitié du chenal. Suite au manque de rigueur des riverains envers leurs obligations, des espèces indésirables comme la canne de Provence ont pu largement se développer sur de nombreux secteurs. Les opérations à mettre en œuvre dépassent donc aujourd'hui le simple entretien. Face à ce constat, et dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI, le syndicat mixte de la REP du Grand Valat et de leurs affluents a élaboré un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau sur son territoire qui a été déclaré d'intérêt général. Les objectifs poursuivis lors de la mise en œuvre de ces travaux sont donc les suivants. Réduire les risques de débordement du cours d'eau pour des crues fréquentes, forte probabilité d'occurrence, mais de faible intensité, maintenir la section d'écoulement au droit des ouvrages de franchissement, conserver un corridor écologique adapté au milieu, limiter la production de bois en amont pour la protection des secteurs aval, mais aussi valoriser notre patrimoine naturel. 280 000 € par an sont consacrés en moyenne sur l'ensemble des communes du syndicat. Vivons Sport. Succès de la Sana Cup.
samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, se déroulait la première Sana Cup en baie de Sanary-sur-Mer. Cette régate a été organisée par la commune de Sanary et l'association Entreprendre Sud-Sainte-Baume sous l'égide de la Fédération française de voile et la Fédération française de sport en entreprise. Ces 2 journées, axées vers la pratique sportive dans les entreprises, ont permis de mettre en lumière l'espace nautique de Sanary labellisé Station nautique 4 étoiles depuis cette année 2022 et Ville active et sportive 4 lauriers depuis 2021, mais également de créer du lien et une proximité entre le mouvement sportif et les usagers du monde de l'entreprise. Les équipes de la Société nautique de Sanary ont assuré l'organisation sur l'eau. Au total, 3 manches ont pu être disputées. 32 concurrents dirigés par 4 skippers professionnels se sont affrontés à armes égales sur des bateaux identiques de type Grand Surprise. Face à la réussite de cet événement, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 2e édition qui se déroulera les 14 et 15 octobre 2023. Focus sur les randonneurs sanariens. Samedi 22 octobre, l'Assemblée générale des randonneurs sanariens s'est tenue en présence de Monsieur le maire de Sanary, Daniel Alsters, de Patricia Aubert, première adjointe, et Pascal Gonnet, conseiller municipal. La Fédération française de randonnée était représentée par Jackie Guillien, président du comité régional Sud-PACA. Le président Christian Léon a rappelé les faits marquants de la saison précédente et chaque responsable a présenté ses activités et ses projets pour la saison prochaine. L'occasion aussi de revenir sur le succès de la Ronde du Crépuscule. Une dynamique association que vous pouvez découvrir sur le site randonneur-sanarien.com. C'est dans votre ville. Belle dynamique pour la 2e journée des familles. Sanary, ville amie des enfants, organise tout au long de l'année ateliers et conférences dans le cadre de ses actions parentalité. Et dans la continuité de ces actions, une 2e édition de la journée des familles s'est déroulée quai Wilson samedi 5 novembre avec des ateliers danse, peinture, yoga, activités Montessori et même un escape game salle Marie-Moron. Pour plus de renseignements sur le programme de l'année, ariane.cerise@sanary-sur-mer.com. Changement d'horaire pour l'Université du temps libre de Sanary. L'Université du temps libre de Sanary, UTLS, a pour philosophie de proposer au plus grand nombre, en toute liberté, des portes vers le savoir sur des thèmes éclectiques, mais toujours avec un très haut niveau de qualité et surtout dans un climat d'amitié. La culture sans l'amitié, cela n'est pas possible, rappelle Jean Picano, qui dirige le comité de programmation depuis la création de l'UTLS. Les seconds et 3e cycles de conférences changent d'horaire et se dérouleront à 15 heures. Conférence à 15 heures à l'auditorium de la médiathèque Jacques Duhamel. Cycle Le Travail, vendredi 10 février 2023. Virgile. Géorgique, traduction Maurice Seurat par Aurélie Renaud, auteur, professeur agrégé et docteur S-Lettres. Vendredi 24 février 2023. Simone Veil. La condition ouvrière par Arnaud Devalouis, professeur en classe préparatoire, docteur S-Lettres et agrégé. Vendredi 3 mars 2023, Michel Vinaver. Par-dessus bord, version hyper brève, par Aurélie Renaud, auteur, professeur agrégé et docteur S-Lettres. Cycle Le Travail. Vendredi 7 avril 2023, Victor Hugo et les travailleurs de la mer, par Yves Stalloni.
vendredi 21 avril 2023, La fin du travail, fantasme ou réalité, par Philippe Granarolo, écrivain, ancien professeur de Cagnes, docteur et agrégé. Les petits salons littéraires, les samedis à 10 heures, section adulte de la médiathèque Jacques Duhamel. Samedi 7 janvier 2023, Le malade imaginaire, acte 1, scène 5. Samedi 1er avril 2023, L'île des esclaves de Marivaux, scène 9. Samedi 13 mai 2023, Le mariage de Figaro de Beaumarchais, acte 1, scène 1. Cycle Petit salon de théâtre par Jean Picano, auditorium. Cette nouvelle formule comprend de courtes dictées, une courte étude littéraire, ainsi que des répétitions théâtrales. Samedi 4 février 2023, Le Petit Théâtre de Jean de La Fontaine. Samedi 4 mars 2023, Les comédies et les farces de Molière. Trésor d'archives, la catastrophe ferroviaire de 1871. Le 5 février 1871, à 7h45, au petit matin, un train en provenance de Marseille à destination de Toulon passe le viaduc de Bandol et s'engage sur le pont de la Bahoue, traversant le lieu dit Les Roches. Le transport est assez exceptionnel. 4 wagons chargés de 20 000 kilos de poudre de guerre clôturent le convoi et 500 voyageurs, dont de nombreux militaires de l'armée de l'Est, attendent tranquillement de pouvoir rentrer dans leur foyer. Le convoi, passant à 3 kilomètres de Sanary, s'élance à vive allure jusqu'à ce qu'une explosion retentisse. La poudre contenue dans le train provoque une gigantesque explosion. L'intégralité des wagons, sauf 3 d'entre eux, sont instantanément pulvérisés. L'écho de ce fracas se répercute de vallons en collines jusqu'à plusieurs lieues à la ronde. La déflagration est si forte que des maisons de campagne s'effondrent, des arbres sont déchiquetés et que des rails se dégondent. La locomotive, miraculeusement indemne, est restée sur les rails, part chercher du secours à Toulon et alerter de l'encombrement de la voie. Toutes les communications télégraphiques sont interrompues. Les secours arrivent de partout, portés par des habitants des fermes voisines où des blessés reçoivent les premiers soins et par le personnel de la compagnie PLM, Paris, à Lyon et à la Méditerranée. Le premier médecin qui arrive sur les lieux est le docteur Prosper Daniel de la Seine, venu chercher sa sœur habitant Bandol. Le bilan humain est catastrophique. On comptabilise 80 morts et plus de 200 blessés. Une ambulance est installée dans la chapelle des pénitents blancs à Sanary. Les blessés sont relevés par les sauveteurs et les corps mutilés sont transportés à Ollioules au sein d'une chapelle ardente. Michel Pacha, alors maire de Sanary, ouvre les portes de sa demeure pour accueillir des blessés. Les chantiers de la Méditerranée sénois déploient également des ouvriers, des équipes d'ouvriers pour aider au déblaiement de la voie jonchée de débris et d'effets personnels de passagers. Parmi les victimes, on compte aussi une troupe d'artistes venus donner une représentation sur la grande scène du théâtre de Toulon. Cet événement intervient dans un contexte complexe où la guerre franco-prussienne fait toujours rage malgré l'armistice partiel signé le 28 janvier 1871. Le drame est même passé sous silence dans la presse nationale et locale. Les obsèques des victimes sont célébrées le 7 février 1871 à Toulon, au milieu d'une foule immense. Aux côtés des autorités civiles, militaires et religieuses, la garde nationale, en uniforme mais désarmée, rend les honneurs militaires. Pendant plusieurs années après le drame, on retrouvait régulièrement des bagages, des montres et autres effets personnels, sinistres témoignages de ce tragique accident ferroviaire. Le saviez-vous ?
La chapelle Notre-Dame de Pitié renferme un ex-voto rappelant cet événement tragique, celui de Paul Boyer, artiste de théâtre et sanarien, déposé par l'une des victimes. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. En bref, crèche provençale à la chapelle de la Vernette, quartier de la Vernette, à visiter à partir du 22 décembre jusqu'au 7 janvier 2023, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Belle réussite de la conférence du docteur Olivier Revol, le 28 octobre, à l'initiative de la commune et de Dyspraxie France 1083. Félicitations à la jeune Lola Escoffier des écuries de Bacillot, qui a obtenu la médaille d'or des championnats de France dans la discipline CSO catégorie poney élite C. L'Office de tourisme a organisé durant les vacances de la Toussaint un jeu de piste dans le centre-ville et le succès a été au rendez-vous avec plus de 530 participants. Un nouveau jeu est en préparation pour les vacances de février. Marie-Claire Marchetti de Sanary Running Cap-Garonne a remporté le raid La Mascareigne à La Réunion dans sa catégorie. Tribune libre minorité. Dans le respect de Noël, que la fête soit belle, en sobriété. Au moment où nous écrivons, la mairie n'a pas encore communiqué sur ce que seront les festivités de Noël. S'il est évident que la commune doit se parer de tous ses feux pour recevoir et célébrer Noël, il est aussi évident qu'avec la flambée des prix et le coût des énergies, il ne faudra pas que ce soit Versailles à Sanary. La sagesse veut que la durée dans le temps de ces illuminations soit réduite pour ne débuter qu'en décembre et que des éclairages peu énergivores soient privilégiés. La circulation et les parkings. Nous réitérons notre demande de parking et navettes en extérieur de la ville pour la période des illuminations, ainsi que 3 heures de parking gratuites pendant toute la durée des festivités, afin que ce temps de gratuité permette aux Sanariens et aux visiteurs de profiter du shopping chez nos commerçants. L'éclairage public. Tandis que des voies et des quartiers sont laissés à l'obscurité, les quais et les jetées sont éclairés ou plutôt illuminés une vingtaine de minutes avant la tombée du jour pour rester toute la nuit et bien après le jour venu. Quelle qu'en soit la source d'énergie, on a de quoi s'interroger sur le coût de cette débauche de lumière à l'heure où les Sanariens, comme tous les Français, subissent l'inflation. Il serait de l'intérêt général pour la commune et ses habitants que la majorité municipale remette en question les orientations budgétaires pour privilégier l'essentiel. Procédure Bayon. Voulant faire taire ses détracteurs, l'ancien maire Ferdinand Bernard a attaqué des administrés et l'association des commerçants pour injures et diffamations. La justice l'a débouté pour procédure abusive et condamné à payer 10 000 €, somme dont la commune devra s'acquitter, conformément à la protection juridique fonctionnelle votée par la majorité municipale, et la commune, c'est nous. Communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume du 7 novembre. Décidée par l'État et relayée par le préfet, la communauté d'agglomération a présenté à l'ordre du jour le contrat territorial de relance et transition écologique, CRTE. Nous y reconnaissons avec satisfaction les grandes lignes de notre programme, telles que la pratique du vélo, la réhabilitation et la sauvegarde du patrimoine, le renouvellement de la population en tenant compte de son vieillissement, l'offre de logement. Ce plan inclut des opérations sur les 9 communes. Pour Sanary, la majorité a présenté des mesurettes, hélas, loin des enjeux long terme sur le développement durable. Une nouvelle occasion manquée à cause du manque de volonté de la majorité de s'inscrire avec ambition sur ces sujets. Enfin, nous regrettons une nouvelle fois l'absence totale de débat, voire de vote au conseil municipal
sur ses projets inscrits pour Sanary. Piétonisation du quartier de la médiathèque, signalétique du centre-ville et des plages, piétonisation du port, construction d'un centre équestre, procès en cours, espace public au bois du Colombet, espace muséal de la mer sur 3 sites. Ce mois de décembre est le premier anniversaire de la terrible disparition de l'îlot des pêcheurs. Nos pensées sont pour les victimes et leurs familles. Notre équipe vous souhaite de belles fêtes de Noël et à Lanquévin. Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, Opposition municipale de Sanary. Quitte à me répéter, quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. En cela, le mieux vivre Sanary de novembre me conforte dans cette conviction. L'éditorial annonce des mesures d'économie raisonnable de consommation sur les illuminations de Noël. C'est une bonne chose. Des informations plus précises et chiffrées seraient utiles pour mieux mesurer les efforts accomplis et ceux encore à réaliser sans ne rien retirer à la magie de l'événement. Parlant de la liaison carbone, il est dit qu'elle a fait l'objet d'une réflexion intense de manière à la rendre possible. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la réalisation d'une piste cyclable prolongeant celle de Sifour sur notre port? Enfin, améliorer, développer nos transports publics est une préoccupation partagée tant par la majorité que les minorités. Or, la région s'aborde la ligne de bus ZOO 8805, horaires et trajets des navettes Columbus ne satisfont pas les usagers et l'arrêt du bus réseau Mistral va s'éloigner de Sanary. L'intérêt public n'appelle-t-il pas à unir nos forces pour parfaire le mieux vivre tous à Sanary? Ce serait utile, non? En attendant, bon boudin à toutes et à tous. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. Jean-Pierre Meyer 3 @wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. Tribune libre majorité. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Gustave Thibon. Que les cœurs de lumière soient, qu'ils illuminent et réchauffent avec une intensité nouvelle votre Noël à Sanary. Crise climatique, crise politique, crise diplomatique, crise économique, crise énergétique, voilà la litanie décourageante qui assombrit cette année pendant la période de joyeuse effervescence qui accompagne habituellement les préparatifs de Noël. Promesses de féerie et d'émerveillement, faisant tomber sur elle un voile sinistre que certains s'ingénuent malignement à renforcer. À longueur de journée, on entend décliner dans tous les temps, sur tous les tons et surtout celui de la culpabilisation, une injonction à la sobriété énergétique, comme un mantra, une formule magique, sans bien savoir ou, en s'y refusant, ce que recouvre cette notion, se plaisant à confondre sobriété avec austérité. En effet, la sobriété énergétique consiste bien plus à optimiser nos consommations d'énergie qu'à les annuler. Il ne s'agit pas en effet de couper court à l'énergie, mais d'éviter de la gaspiller. En consommant mieux, on consomme moins. Or, nous n'avons pas attendu que le pays soit en crise pour adopter une démarche active et raisonnée en matière de dépenses énergétiques. Elle fait partie intégrante de la politique de développement durable que Ferdinand Bernard a engagée dans les années 90 et inscrire officiellement parmi les mesures de notre agenda 21 et que l'actuelle majorité poursuit scrupuleusement autour de Daniel Alsters. Depuis son adoption, un agent dont la mission est double, économe de flux mais aussi valorisateur de ressources et plus particulièrement chargé de son suivi. Ainsi, plus que quiconque, sommes-nous attachés depuis fort longtemps à cette sobriété énergétique dont tant parle à tort et à travers sans bien la comprendre ni la mesurer. Pour nous, elle a du sens. C'est pourquoi elle fait partie de nos réflexions dans chacune des actions, petites ou grandes, que nous menons.
Alors, en cette période où la sobriété est effectivement de mise, nous invitons tous et chacun à en adopter les contours et à rester économes. Économes en propos simplificateurs et trompeurs tout d'abord. L'exemple du contrat de relance et de transition écologique est de ce point de vue très édifiant. À travers cette démarche, l'État a demandé à la communauté d'agglomération Sud-Saint-de-Beaume de définir à partir des actions portées par chacune des 9 communes qui la composent un projet de territoire susceptible de répondre aux défis écologiques autour de 5 axes stratégiques: la préservation du patrimoine et des espaces naturels, tourisme inclus, le développement économique, la mobilité, l'accompagnement du vieillissement de la population et de son renouvellement et l'habitat. En fait de mesurettes, ce ne sont pas moins de 15 projets sanariens d'envergure, représentant un montant total de près de 30 millions d'euros, que la CASSB a décidé d'inscrire dans son CRTE pour la contribution majeure qu'ils apportent à la transition écologique au sein du territoire communautaire. Économes en propos démagogiques, ensuite nous y gagnerons en efficacité et en énergie positive pour relever le défi de la sobriété énergétique. Depuis près d'1 an, le service des marchés publics, le service des animations et les services techniques sont à pied d'œuvre pour préparer un programme d'envergure qui maîtrise les dépenses sans rien sacrifier à la magie incomparable et si attractive des Noëls à Sanary, bien au contraire. Les univers de Noël, les spectacles pyrotechniques, les crèches, le marché des créateurs, le marché gourmand, les concerts, les spectacles pour enfants, l'arrivée du Père Noël, les parades lumineuses, etc. seront plus féeriques encore et propres à réchauffer les cœurs des Sanariens, des visiteurs pour lesquels la cité sanarienne est devenue un incontournable et des commerçants. Tout comme pour l'éclairage public équipé en LED basse consommation, nous avons fait le choix de changer les équipements vieillissants ou de les recycler et de poursuivre l'investissement dans des décorations et autres guirlandes lumineuses innovantes, éco-responsables et peu consommatrices en énergie. Nous élargissons ainsi la zone des illuminations et faisons de Sanary la plus grande et la plus belle vitrine à ciel ouvert de la région, tout en ajustant la période d'éclairage à la présence des passants de 17h à 23h du 26 novembre au 2 janvier. Nous maintenons également dans les parcs de stationnement de la ville l'heure offerte sans autre dérogation afin de favoriser précisément la rotation des véhicules et de maintenir la dynamique. En revanche, soyons créatifs, inventifs et ensemble, relevons les défis que les aléas de la vie nous lancent. Soyons aussi généreux et prodigues en échange, en chaleur, en partage. Laissons-nous guider par la lumière de Noël. Décelons en elle le symbole de la vie, de l'intelligence, du progrès. Laissons-la nous dévoiler ses multiples clartés, emplies de belles promesses. Joyeux Noël à tous, sous la chaleur des cœurs de lumière de Sanary. Paroisse catholique, agenda décembre. Samedi 17, 18h30, messe pour les malades, avec la possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 18 décembre, 16h, concert de Gaël Vitureau, flûte traversière et chant, et Pascal Marceau, orgue. Mercredi 21 décembre, 16h, concert de Charles Balayer, orgue et orgue à Monde, et à 21h, concert paroissial Noël à travers le monde à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 28 décembre, 16h, concert de Jean Barragan et Étienne Berny, orgue à 4 mains. L'agenda de Noël. Samedi 24 décembre, 17h30, crèche vivante au théâtre Galy. 18h30, messe anticipée de Noël. 23h30, veillée de Noël
à l'église Saint-Nazaire. 0h, messe de minuit, à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 25 décembre, 9h, 10h30 et 18h30, messe de Noël à l'église Saint-Nazaire. Paroisse protestante. Agenda. École biblique pour les enfants de 5 à 10 ans, le 11 à 10h30, salle Fabre. Cas théâtre tous les samedis de 17h à 18h30, hors vacances scolaires, salle Fabre. Chorale tous les jeudis 17h30 19h, hors vacances scolaires, salle Fabre. Parcours biblique mardi 6 à 19h30, chacun apporte un plat à partager. Agenda de Noël le 24, veillée de Noël de 18h à 19h au temple. Les contes sont certainement un lien de tendresse fort entre les générations. Cette année, c'est autour d'un conte de Noël joué, chanté et prié que se vivra ce temps de veillée. À destination de tous, petits et grands, croyants ou non, pour la joie d'être réunis autour d'un événement extraordinaire. Le 25, culte de Noël à 10h30 au temple. Une étoile plein les yeux. Que ce soit en plein jour ou quand il fait noir, tout noir, il n'est pas rare que l'être humain tourne ses yeux vers le ciel. Contemplation, espérance, prière, revendication. Comme si le ciel pouvait lui donner une réponse, une indication, un sens. Mais n'est-ce pas la réalité? Durant ces millénaires, l'être humain s'est orienté grâce au soleil et aux étoiles. Il n'y a rien de surprenant alors qu'il cherche encore aujourd'hui une direction, un sens, en levant les yeux au ciel, surtout lorsqu'il fait noir, tout noir dans sa vie. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse, affirme Christian Bobin. Sans forcément souhaiter qu'il fasse plus noir encore, se souvenir que la lumière brille dans les ténèbres, c'est se souvenir que ce mouvement de lever les yeux au ciel est une bénédiction. C'est bien en contemplant les étoiles qu'Abraham a compris la promesse de Dieu, c'est bien en contemplant les étoiles que les mages ont réalisé qu'ils pouvaient devenir témoins d'un avènement extraordinaire. De jour comme de nuit, levons nos yeux au ciel, une espérance vient, c'est Noël. Noémie Woodward. Agenda 15 décembre, 15 janvier. Décembre, jeudi 15, spectacle comme au cabaret, 15h30 et 20h30, Casino Viking. Vendredi 16, jeu enquête, l'étrange Noël de Monsieur Jack, 17h, médiathèque. Samedi 17, récit d'aventure avec le voilier Sir Ernst, 17h, à l'auditorium de la médiathèque. Diffusion d'un court-métrage sur l'expédition en Antarctique de Sir Ernst, suivi d'une conférence vente avec dédicace du livre de François Miribel, propriétaire et skipper, sur le Sir Ernst. Dimanche 18, la scène azérienne, les comédies musicales, musique 20h30, théâtre Gali. Mercredi 21, spectacle Tiga, Florence Ferrin, 11h et 16h, médiathèque. Mardi 27, visite guidée Sanary insolite, 10h, office de tourisme. Janvier, du 1er au 31, expo atelier, faire du neuf avec vous, Casino Viking. Mercredi 4, le grand ballet de Kiev, Cendrillon, danse, 20h30, théâtre Gali. Mercredi 11, café philo, le rendez-vous des idées. L'engagement de l'écrivain à l'ère de la transmédialité, 19h30, petit Gali. Vendredi 13, Paul Mirabel, zèbre, humour, 20h30, théâtre Gali. Dimanche 15, drôle de campagne, théâtre, 17h, théâtre Gali. Pôle linguistique anglais, italien, espagnol, allemand, mini-school, pôle artistique et culturel, peinture à l'huile, acrylique, dessin, pastel, aquarelle, peinture sur porcelaine, sculpture, création d'objets en carton, méditation. Pôle informatique, l'ordinateur, Windows, Internet et mail, bureautique, Word, Excel, etc. Google, Doc, Sheet, etc.
l'univers des smartphones et tablettes, traitement numérique de l'image, Photoshop, 99 avenue des Masures, bâtiment vie associative. Renseignements au 04 94 88 58 52. Mail assoagora8310@gmail.com. Facebook Association Agora Sanary. Médiathèque de Sanary. Retrouvez aussi les activités permanentes de votre médiathèque. Les rendez-vous numériques tous les mardis, 16h45. Chiacchieriamo un po' a Sanary, cercle de conversation en italien, le dernier jeudi du mois, de 15h30 à 17h, jeudi 29 décembre 2022. Cloderec in Sanary, cercle de papotage allemand, le vendredi, tous les 15 jours, de 15h à 17h, vendredi 6 janvier 2023, au secteur adulte, sur inscription. Atelier des cœurs de laine, les mardis 20 décembre et 10 janvier à 15h. Renseignements 04 94 32 97 80. Médiathèque cassb.bibanligne.fr. Facebook comme Médiathèque Sanary. La médiathèque est ouverte au public mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Nous vous rappelons qu'une boîte de retour est à votre disposition sur le parvis de la médiathèque pour déposer vos retours durant les horaires de fermeture. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez tous les ateliers du Fab Lab sur https://www.sanarysurmer.com fablab-le-pointu.html ou informez-vous espace-num.lepointu@sanarysurmer.com. Bibliothèque sonore. Permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêts et retours, par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèque.sonore@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères. Noël à Sanary, cœur de lumière. Vendredi 16 décembre, 18h port, parade lumineuse Les Farfales. Du 17 au 31 décembre, contes et animations pour enfants, 14h-18h, espace Saint-Nazaire, fermé le 25 décembre. Du 17 décembre au 31 décembre, spectacle de magie avec Zibé le magicien, 16h, 17h et 18h Petit Gali. Séance supplémentaire à 15h le 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31 décembre. Pas de représentation les 18, 24 et 25 décembre. Pas de séance de 18h le 31 décembre. Samedi 17 décembre, 10h30, 12h30 et 15h30, 17h, centre-ville, jazz en déambulation. 14h à 17h, parvis de la mairie, le chant des étoiles. 18h, port, spectacle pyrotechnique. 20h30, temple de Sanary, concert de la chorale Intermezzo. Dimanche 18 décembre, 15h, quai Esménard. Spectacle de marionnettes, 16h, église Saint-Nazaire, concert d'orgue. Mardi 20 décembre, 15h30, 18h, port et centre-ville, animation de rue. Mercredi 21 décembre, 16h, église Saint-Nazaire, concert d'orgue. 21h, église Saint-Nazaire,
concert paroissial, Noël à travers le monde. Jeudi 22 décembre, 17h, parvis de l'église Saint-Nazaire. Concert, Noël en gospel. 18h, port, feu d'artifice de Noël. Vendredi 23 décembre, arrivée du Père Noël. Arrivée du Père Noël en bateau à 15h, suivi du goûter des enfants. De 17h à 19h, déambulation, jazz band et peluche sur le port. Samedi 24 décembre, 18h, théâtre Galie, crèche vivante pastorale. 20h30, église Saint-Nazaire, veillée de Noël et messe de minuit. Dimanche 25 décembre, 9h et 18h30, église Saint-Nazaire, messe de Noël. Lundi 26 décembre, 16h, église Saint-Nazaire, concert d'orgue. Mardi 27 décembre, 18h, port, parade lumineuse. Compagnie Transexpress, poupée géante. Mercredi 28 décembre, 16h, église Saint-Nazaire, concert d'orgue. Vendredi 30 décembre, 18h, sur le port, spectacle pyrotechnique. Samedi 7 janvier, la caravane des rois mages. Rendez-vous à 15h pour un très beau spectacle avec une parade sur le port et dans les ruelles. Destination shopping de Noël. Choper avec la magie de Noël à Sanary. Commerçants chaleureux, vitrines décorées, ruelles féeriques, préparez les fêtes entre magie et tradition au cœur de notre petit village provençal, paré pour l'occasion de ses plus beaux atours. C'est ici et nulle part ailleurs que vous dénicherez les plus beaux cadeaux. Beauté, gourmandise, mode, bijoux, jouets ou encore déco. Plus de 500 commerces vous attendent. Le village gourmand de Noël, du 10 décembre au 1er janvier, de 11h à 22h, parc de l'Esplanade, derrière l'office de tourisme. Une proposition de saveurs haut de gamme et festive. Des exposants sélectionnés pour leur amour du terroir et l'authenticité de leurs produits. Commerçants sanariens, producteurs ou artisans proposeront aux fins gourmets des dégustations pour manger sur place ou à emporter. Organisé par l'association Just Sanary, programme sur www.just-sanary.com. Les univers de Noël. Du 3 au 31 décembre de 14h à 19h30. Fermé le 25 décembre. Noël blanc. Salle Marie-Moron. Médiathèque Jacques Duhamel. Présence du Père Noël et de sa lutine. Samedi 3 et 10 décembre et dimanche 4 et 11 et puis du 17 au 24 décembre. Présence de la lutine du 26 au 31 décembre. Noël enchanté, galerie Barthélemy de Don. Spectacle de marionnettes, galerie Barthélemy de Don, toutes les heures à 15h, 16h et 17h. Le cirque Maison Flotte. Contes et animations pour enfants, espace Saint-Nazaire, du 17 au 31 décembre, de 14h à 18h. Les baluchons de Noël à la médiathèque. Retrouvez à l'intérieur les surprises choisies pour vous par les bibliothécaires. Livres, BD, revues, CD et documentaires. La mini-ferme de Noël, place des Poilus, du 3 au 31 décembre de 15h à 19h. Fermé les 25 décembre toute la journée et à 18h les 24 et 31 décembre 2022. Balades en poney de 15h à 19h. La ville de Sanary-sur-Mer, son maire, Daniel Alster, et son équipe municipale ont le plaisir de vous convier aux vœux 2023, vendredi 6 janvier à 18h, au Jardin d'hiver, 4303, ancien chemin de Toulon.